Le capitaine Traoré appelle à l'ordre et à la discipline. Message du capitaine Traoré est délivré par le Premier ministre Jean-Emmanuel Ouédraogo à l'occasion de la deuxième édition des Journées nationales d'engagement patriotique et de participation citoyenne. Pour lui, la révolution ne s'opère avec efficacité que dans l'ordre et la discipline. Ces valeurs font la force et la robustesse d'un pays qui aspire à un développement basé sur ses propres ressources. Et des déclarations donc du capitaine, plein d'anecdotes sur la démocratie et la souveraineté. Et la révolution est à la fois un état d'esprit de la discipline et de l'ordre. C'est la capacité à se conformer à des règles et à des normes fixées dans le cadre de la lutte pour notre souveraineté. Et des propos comme ça délivrés lors de ces deuxièmes journées de l'engagement citoyen. Nous en parlons avec nos invités, l'engagement patriotique et de participation citoyenne plutôt. Je commence par vous, Dieudonné Sewonou. Le Burkina est depuis un moment dans une logique de reconquête non seulement de l'intégrité territoriale, mais aussi de reconquête de cette identité et de valeurs africaines, d'engagement patriotique. Les journées sont célébrées. Deuxième édition de ces journées, et le message est clair, il faut beaucoup de patriotisme, mais aussi de discipline. Oui, Guillaume, je m'en vais dire que cela doit être plutôt la première matière pour la gouvernance d'un pays qui veut se relancer et qui veut se faire respecter. Le patriotisme aujourd'hui est resté malheureusement dans les livres et dans les cahiers. Et lorsque nous considérons, et là je ne parle pas forcément du Burkina Faso, je parle à suffisance des pays africains, et même chez moi au Togo, lorsque nous prenons quelques années de par le passé et les jours que nous vivons aujourd'hui, nous avons l'impression que le patriotisme reste un mot et on ne fait que le prononcer. Mais le vivre en soi devient de la mer à boire. Alors un président qui aujourd'hui appelle ses concitoyens à beaucoup plus de patriotisme, beaucoup plus de civisme, c'est à quoi il est en train d'appeler ses populations. Et je rappelle, le dirigeant ne peut jamais formuler ses demandes à l'égard de ses administrés si d'abord, à son niveau, ou alors au niveau de l'exécutif, on ne pose pas des pas qui inspirent au patriotisme. Et nous croyons que depuis un moment, ce qui s'observe là au Burkina Faso semble donner raison à ces mots et semble donner raison à cet appel à l'égard des Burkinabés. D'aucuns pourraient me dire le contraire, mais ce que nous entendons, ce que nous regardons, nous avons l'impression que le patriotisme aujourd'hui n'est plus resté à la parole, mais plutôt est transcrit par les actes qui sont posés, et là au Burkina Faso, cela passe aussi par les pratiques habituelles, la consommation des produits locaux, et notamment tout ce qui a été donc d'encourager l'effort fourni au Burkina Faso. Mais appeler au patriotisme n'est pas seulement un engagement demandé de la part des populations. Quand je prends peut-être une petite portion des mots d'Ibrahim Traoré, l'ordre et la discipline, c'est aussi la bonne utilisation des fonds publics dégagés par l'État pour la construction des écoles, des centres de santé, des routes. Vous comprenez que appeler au patriotisme aussi renvoie à la lutte contre la corruption. Alors, dans cette célébration, on n'a pas titré à grand caractère « Ensemble, luttons contre la corruption ». Mais en cela, lorsqu'on appellera la conscience citoyenne, la conscience des populations, à faire en sorte que la chose publique soit utilisée de bon escient, et aussi l'administration. Ce n'est pas qu'aux populations, ce n'est pas à ces gens-là qui travaillent pour payer des taxes, mais ceux qui sont encore dans l'administration, ceux qui sont des acteurs, des animateurs des administrations, on les appelle eux aussi à utiliser de façon efficiente et de façon efficace d'ailleurs les fonds publics mis à la disposition pour la construction du pays. Et je crois que le message délivré à cette célébration est un message important pour refonder un État. Lorsque vous parlez de la démocratie, je parlerai plutôt de cette démocratie africaine, comme j'ai l'habitude de le dire. Donc la refondation de l'État passe par là, la discipline et l'ordre. On ne peut pas parler de l'ordre et la discipline lorsque, du plus haut sommet de l'État, les désordres et l'indiscipline, l'impunité s'organisent. Alors je veux comprendre
que les militaires au pouvoir aujourd'hui au Burkina Faso sont en train de mettre les pions pour faire asseoir beaucoup plus des questions de l'ordre et aussi de la discipline. Et ça commence par là. Nous avons vu des vastes campagnes lancées par le pouvoir Traoré contre la corruption et des procès que nous avons vus ici sur l'ensemble du territoire africain, des procès importants dirigés contre ces gens-là qui se sont donné le vilain plaisir de détourner des fonds qui sont censés nourrir et aussi supporter des populations vulnérables. Alors, commençons par ces actes et appeler aujourd'hui au patriotisme, à la discipline et aussi à l'ordre. Je pense en soi, c'est un grand pas pour faire entendre le message. Alors, faire entendre un message doit commencer par, on dit, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Je pense que dans l'administration burkinabé aujourd'hui, il y a un grand ménage qui se fait. Et ce ménage appelle plutôt les populations au respect de ce message qui est en train d'être délivré par le président burkinabé Ibrahim Traoré. Ça va faire mal à des endroits, mais il faut forcément aller par là pour faire asseoir un véritable État qu'on veut patriotique et patriote à la fois. Merci beaucoup à vous. Dieu donne sur nous. Alors, Kofi, le capitaine Traoré, à travers son Premier ministre, appelle les Burkinabés à beaucoup plus d'engagement citoyen à travers l'ordre et la discipline. Merci Guillaume. Je me permets de dire que c'est d'entrée de jeu un discours qu'il faut applaudir parce que sur la base de ce qu'on a vu ces dernières années, depuis la prise de pouvoir de M. Ibrahim Traoré jusqu'au jour d'aujourd'hui, on peut dire qu'ils ont fait montre d'un niveau de sérieux dans la gestion des ressources publiques, dans la gestion de l'État burkinabé. Et aujourd'hui, lorsqu'il fait ce genre d'appel à ses concitoyens, je pense que c'est une très bonne chose parce que le leader d'abord, c'est qui? Le leader, c'est d'abord celui-là qui fait le premier pas et ensuite invite les autres à le suivre. Ibrahim Traoré l'a montré déjà dès le début, dès sa prise de pouvoir, qu'il est venu pour faire bien les choses, qu'il est venu pour mettre fin au désordre. Aujourd'hui, c'est une bonne chose pour lui de demander à ses concitoyens d'abord de montrer un esprit de patriotisme, de faire en sorte que les choses, les biens du Burkina soient considérés comme leur propre bien. Parce que lorsque vous considérez une chose comme la vôtre, vous prenez bien soin de cela. Voilà, vous protégez cela. Alors si les Burkinabés se disent aujourd'hui, le Burkina n'appartient pas seulement à l'État, le Burkina n'appartient pas à Ibrahim Traoré et aux siens, mais le Burkina nous appartient à nous tous. Je pense que celui-là qui se lève le matin pour aller au boulot va faire en sorte qu'il aille au boulot à l'heure et qu'il prenne bien soin de ses engagements, qu'il fasse en sorte que ce qu'on lui demande de faire, il le fasse en bonne et due forme. Celui-là, par exemple, qui est dans son véhicule ou bien qui est sur sa moto, sur la voie publique, va faire en sorte de respecter le code de la route. Tout cela rentre dans l'amour de la patrie, rentre dans le fait de faire en sorte que tout le monde contribue au bon fonctionnement de l'État. Et je pense que ce n'est pas seulement le Burkina qui a besoin de ce genre de discours. Nous aussi, au Togo et par ricochet, toute l'Afrique en a besoin. Nous avons besoin de nous réveiller parce que ces pays-là, ces pays développés que nous connaissons aujourd'hui, ces pays comme la Chine, ces pays comme le Singapour, se sont construits sur des bases de patriotisme et d'ordre. Aucun pays au monde ne se construit sur le désordre. Alors si aujourd'hui, nous pouvons aussi emboîter le pas aux citoyens burkinabés et se dire que le Togo nous appartient à nous tous, et faire en sorte que tout ce que nous avons, tout ce qu'il y a comme comment dirais-je, patrimoine national, nous puissions prendre bien soin de cela, je pense que nous allons beaucoup avancer. Merci beaucoup. À vous, Kofi. Alors, Louis Kamako, le capitaine Traoré appelle à l'occasion de ces journées à beaucoup plus d'engagement patriotique et d'ordre et de discipline. Oui, ça c'est le discours d'un militaire. Et ceux qui connaissent bien le métier d'armes ne seront pas surpris parce que on vous dira que le second nom d'un militaire c'est la discipline et l'ordre. Parce que dans ce corps-là, la discipline ou bien l'ordre valent plus que les yeux de la tête. Quand vous êtes un homme attelé, que vous n'êtes pas discipliné et vous n'êtes pas ordonné, vous ne ferez pas une bonne carrière. Je ne pense pas que vous saurez même à même de terminer votre carrière. Donc c'est un discours d'un militaire, d'homme entraîné, comme je le dis.
Et quand vous voyez au Burkina Faso ce qui se fait, je pense que tout rentre justement dans cette logique-là, parce que vous avez aujourd'hui cette volonté en fait des Burkinabés de se révolutionner. La révolution dont on parle ici, c'est pour la quête de la souveraineté nationale, c'est pour la quête de l'intégrité territoriale, c'est pour l'affirmation de l'identité burkinabé. Donc je crois que c'est la révolution en question. Maintenant, pour arriver à cette révolution, ou bien pour atteindre ces objectifs-là, les Burkinabés ont besoin d'être ordonnés, d'être disciplinés. Je pense que c'est à cela que le président Traoré en appelle. Et ça se voit dans le quotidien, parce que vous avez justement remarqué que dans ce pays-là, il y a ce qu'on appelle les volontaires pour la défense de la patrie. Et à un moment donné, on est arrivé également à appeler ce qu'on appelle effort de guerre. On a demandé à tous les Burkinabés justement de contribuer à ce que le combat ou bien la lutte contre les attaques terroristes en fait cesse. Et donc tous ont mis la main à la poche. Et aujourd'hui, on sent que le pays est en train d'engager tout petit peu des victoires qui, si ça continue, pourrait du jour au lendemain permettre en fait au Burkina Faso de vaincre l'ennemi. Donc à côté, vous avez constaté que dans ce pays, on a noté ces derniers temps une certaine ou bien des restrictions. Il y a des restrictions, des gens sont à un moment donné, pensent que leurs droits sont violés, mais je pense que c'est la période qui existe. Parce que quand vous êtes dans une révolution, ou bien quand vous êtes dans une guerre, il y a ce qu'on appelle les restrictions des libertés individuelles. C'est ce qui arrive parfois que des États décrètent ce qu'on appelle état d'urgence sécuritaire pour juste se conformer en fait au contexte. Et je crois qu'au Burkina Faso, et ça se passe. Et ça se passe également, parce que quand on parle de la discipline aussi et l'ordre en soi, ça doit amener les gens à savoir que dans un pays normal, il y a trois pouvoirs en fait qui sont observés. Il y a le pouvoir exécutif, il y a le pouvoir judiciaire, le pouvoir législatif, et aucun des pouvoirs ne doit être à la botte d'un autre. Et je crois qu'au Burkina Faso, c'est ce qui se fait, c'est ce qui fait qu'à un moment donné, on a donné le plein pouvoir en fait au pouvoir judiciaire justement d'arriver à traquer entre guillemets les quelques délinquants de la République. C'est-à-dire que ceux que Dieudonné appelait tout à l'heure les corrompus de la République. Donc il s'agit justement pour le gouvernement Traoré d'arriver à extraire l'ivraie du vrai. Donc je pense que c'est un discours qui se matérialise sur le territoire et qui se fait remarquer par les différentes actions que je viens d'énumérer. Merci beaucoup. À vous, Louis Kamako. Le capitaine est revenu beaucoup sur des aspects de discipline. Vous l'avez dit, pour un militaire, la discipline est un élément très important. Justement. Et quand un militaire dirige un pays, on est d'accord qu'il veut instaurer la discipline. Il est revenu également sur les questions d'ordre, de respect des tests. Pour certains, le maintien d'ordre ou bien l'ordre, finalement, au Burkina et dans les pays du Sahel, s'assimile à une restriction des libertés. Dieudonné Sewonou, est-ce que ordre, maintien d'ordre ou respect de l'autorité est synonyme de restriction des libertés? De facto, je ne crois pas. Je ne crois pas que l'ordre rime avec restriction des libertés. Cependant, vous avez parlé des États du Sahel. Et quand on parle aujourd'hui des États du Sahel, on sait par quoi on les caractérise. Alors, dans de telles situations, on parle des questions de crise, des contextes de crise. Je vous ramène tout simplement à la crise de Covid-19, tout près de nous ici, au Togo. Bon, c'était mondial. Mais nous, chez nous, au Togo, vous avez compris comment les restrictions ont été observées. Parce qu'il y avait quoi? Une crise sanitaire. Alors, l'homme ou alors le sujet n'avait plus le droit de s'asseoir comme il veut, de se réunir comme il veut, ou alors de faire tout ce qu'il veut, ou alors de sortir même certaines fois, certaines heures. Il y a ce qu'on appelle le couvre-feu. Là, on est dans, voilà, on était dans un contexte de crise sanitaire. Et donc ça amène à quoi? À une sorte de restriction. Maintenant, le respect de cette restriction amène ce qu'on appelle le respect de l'ordre. En soi, on peut dire, oui, à ce niveau, il y a un lien à établir entre restriction et l'ordre, parce qu'il y a une question de crise qui est en train d'être gérée. Et donc,
quand l'autorité appelle à l'ordre, cela voudrait dire on ne doit pas aller au sens contraire. Justement, il a dit cela. Bien évidemment, parce qu'il y a une guerre qui est là. Il y a des ennemis auxquels nous faisons face, qu'on ne maîtrise pas jusqu'ici. Alors, pour pouvoir aller à bout de ces ennemis-là, arriver à bout de ces ennemis, il faut quand même le respect de certaines consignes, le respect de certaines instructions. Cela peut aboutir à la restriction certaines fois. Tout dépend de l'angle par lequel on veut voir ces consignes-là qui sont données. De toutes les façons, l'ordre ne rime pas forcément avec les restrictions, mais l'ordre peut arriver quand même à poser des restrictions de toutes les manières. Est-ce que c'est bien posé dans ce contexte? Non, mais écoutez, je vous ai dit tantôt qu'on est en crise. Et en crise, rien n'est plus normal. Merci beaucoup. Et donc, pour revenir, si vous permettez, que je continue. Pourquoi vous parlez de la normalité? Non, laissez-moi donner terminer. Oui, justement. Donc, il n'y a plus quelque chose de normal aujourd'hui dans les États du Sahel, entre guillemets. Et donc, il faut agir d'une autre manière avant de revenir réasseoir cet État paisible. Tous les États du Sahel aujourd'hui dansent ou alors sur les braises. Et il faut forcément faire avec ce qu'on a à sa disposition. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Et donc les détracteurs de la politique de Traoré, selon laquelle il réprime toute voix discordante, n'ont pas bien compris le contexte. Non mais écoutez, ils savent de quoi ils parlent. Je ne sais pas. Mais ce que moi je sais, les restrictions sont possibles dans un état de crise ou alors dans une situation de crise. Et ça, personne ne me dira le contraire. Le Burkina est en crise. Non mais écoutez, Burkina est en crise contre qui? Les terroristes. Le Burkina aujourd'hui, on le désigne par quoi? Les attaques terroristes. Le Niger, les attaques terroristes. Le Mali, les États du Sahel sont aujourd'hui basculés par les terroristes et les gens promettent de déstabiliser ces pays-là. Pourquoi ne pas mettre des dispositions en place pour gérer cette situation de crise? C'est ce qui est en train d'être fait. Si quelqu'un trouve qu'il faut aller à la normalité dans une situation de crise, il sait de quoi il parle. On ne peut pas fonctionner comme si rien n'était. Voilà. Merci beaucoup à vous, Dieudonné Sewono. Alors, Kofi Anani, est-ce que le maintien de l'ordre ou bien l'ordre et la discipline est synonyme de restriction des libertés, de répression de toute voix discordante? Parce que généralement, c'est ce dont on accuse le Burkina Faso. Merci, docteur Guillaume. Moi, je vais commencer par faire revenir ces déclarations du défunt Thomas Sankara, qui disait... on ne peut pas effectuer un changement important sans un degré de folie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans aucun pays au monde, on ne peut se dire qu'on est libre à 100%. La liberté à 100% n'existe pas. Parce que la liberté, c'est quoi en fait? La liberté, c'est de vivre de façon à respecter les droits des autres. Quand vous vivez, lorsque vous vivez de façon à respecter la liberté des autres, vous avez une sorte de restriction. Alors, si aujourd'hui, considérant le Burkina comme il est, un État face à une menace terroriste importante, on doit comprendre que les Burkinabés ne peuvent pas vivre comme ils vivaient en temps de démocratie. Ce n'est pas possible. Il doit y avoir des restrictions. Et si on demande de l'ordre, est-ce qu'on peut le demander en permettant à tout le monde de vivre dans une largesse totale? Non, ce n'est pas possible. Alors, d'une manière ou d'une autre, lorsqu'on demande de l'ordre, on doit arriver à restreindre un peu la liberté que dont chacun dispose. Et c'est cela le sacrifice, hein. Quand il faut respecter l'ordre aujourd'hui, c'est vrai que certaines possibilités, certaines libertés seront un peu réduites, mais est-ce que cela impose ou alors c'est une façon de mettre des populations en prison à ciel ouvert? Je pense que non. La construction ou alors être patriote aussi, c'est aussi céder une partie de sa liberté pour la stabilité de son pays, ou alors ici je parlerai de nation. Et donc chaque citoyen a le droit ou alors le rôle d'offrir un sacrifice pour que son pays puisse véritablement arriver. Aujourd'hui, le Burkina est face à des situations horribles et il y a besoin de sacrifices au niveau de chaque citoyen, je pense. Oui, ok. Moi, je vais continuer par dire que Ibrahim Traoré l'a bien fait de rappeler ou bien d'appeler à la conscience des Burkinabés. Si aujourd'hui, il arrive à faire comprendre à chaque Burkinabé que, bon, voilà, nous sommes dans une situation qui ne nous avantage pas, nous tous, mais dans le but de régler cette situation-là, il est important que nous puissions, à un moment donné, nous couper certaines choses, nous réduire certains avantages. Ça permettrait à tout Burkinabé de pouvoir comprendre vraiment le bien fondé
de l'ordre dans la restriction des libertés, comme on le dit. Non, mais je crois qu'on doit bien expliquer la citation dans son contexte et surtout revenir sur cette notion de restriction de liberté individuelle. Pour moi, je pense que la restriction de liberté individuelle ici ne signifie pas forcément de dire aux gens de regarder tous dans la même direction. Ça ne signifie pas aux gens, en fait, de se mouler tous dans un parti unique comme le parti communiste chinois. Ça ne veut pas dire que les gens n'ont pas la liberté, en fait, de faire ce qu'ils veulent, ou bien les gens n'ont pas la liberté de s'exprimer ou bien de donner le coup à leurs sentiments. Sauf que quand vous êtes dans des situations pareilles, dans des contextes dans lesquels se retrouve aujourd'hui le Burkina Faso, vous avez dans le pays des gens qui n'ont pas ce qu'on appelle la fibre patriotique, qui sont des fauteurs de troubles. C'est des gens-là qui divertissent les autres. C'est des gens qui sèment la panique. C'est des gens, en fait, sur qui ou bien à travers qui l'ennemi peut passer justement pour arriver à vous vaincre. C'est pour ça que vous allez constater que quelque part, on vous dit que quand nous sommes divisés, l'ennemi s'infiltre. Donc le moment est propice, le moment recommande en fait à tous les Burkinabés justement de ne parler que d'une seule voix. C'est de ça qu'il est question. Il ne s'agit pas justement de violer des droits des hommes, de l'homme comme on le dit. C'est pas une restriction au sens propre du terme, mais c'est une restriction pour moi à mon avis qui est positive en fait. C'est-à-dire que c'est un mal point bien, pour un pays comme le Burkina Faso qui en a justement besoin pour sortir justement de l'ornière. Donc je crois que le contexte, on doit l'expliquer pour que les gens le comprennent. Ce n'est pas un regain ou bien ce n'est pas un recul démocratique comme les uns et les autres le pensent. Et comme on le dit, on sait très bien, rien ne s'opère dans l'indiscipline. Si vous n'êtes pas discipliné, je ne pense pas quel résultat vous pouvez arriver dans tout ce que vous entreprenez. Donc c'est pour ça que je dis, et je suis d'accord avec mes co-débatteurs, que ce discours-là doit être distillé, ce discours-là doit être pesé et sous-pesé s'il faut même, il doit même constituer un cas d'étude pour tous les pays africains. Merci beaucoup. Kofi, quelque chose à ajouter? Non, moi je pense que je vais prendre par là où Louis vient de chuter que un tel discours est valable pour tous les pays africains. Ce n'est pas qu'au pays du Sahel, ce n'est pas qu'au Burkina Faso, mais le discours et la discipline en soi amènent plutôt à ce qu'on appelle le patriotisme et aujourd'hui à l'amour de la nation. Et moi, je vais faire le parallèle tout de suite avec mon pays, le Togo. Vous savez, nous étions encore enfants lorsque nous constations que nos parents balayaient, je crois, juste au son du gongon au village. Eh bien, c'est tout le monde qui sort et balaye tout le village et tout est propre. Je pense que ça se faisait à plusieurs niveaux. Mais aujourd'hui, je crois que cette habitude, beaucoup de personnes l'ont perdue. Par quoi? Par manque de patriotisme ou alors l'amour, je ne sais pas, de sa nation. Mais lorsque de tels discours viennent, cela rappelle plutôt nos consciences à des valeurs que nous avons ignorées et oubliées. Aujourd'hui, les manuels les manuels didactiques sur l'ECM et plein de choses sont enseignés aux élèves. Mais concrètement, la pratique, est-ce qu'on la reconnaît dans nos faits, nos habitudes aujourd'hui dans la vie quotidienne de chaque citoyen? Je pense que ça pose un sérieux problème. Alors la discipline et l'ordre aujourd'hui doivent être véritablement rappelés à tous les citoyens de partout à travers l'Afrique. Parce que c'est aussi par là qu'on reconnaît un Africain. Mais malheureusement, on a perdu toutes ces valeurs aujourd'hui et il y a lieu d'aller vers là de façon beaucoup plus sérieuse. C'est des choses qu'il faut dissocier de la politique. Malheureusement, nous mélangeons aujourd'hui tout. Qui veut parler de la discipline, qui veut parler de l'ordre, qui veut parler du patriotisme, a derrière la tête une teinture politique, comment dirais-je, le militantisme de parti, alors que cela n'en est nullement pas question. Il faut plutôt faire en sorte que le citoyen ait l'amour de son pays, l'amour de sa nation, et cela émane véritablement de certaines aptitudes et attitudes. Et c'est de cela d'ailleurs dont il est question au Burkina Faso. Je pense que c'est un bon rappel pour nous, chaque citoyen du continent africain. Merci beaucoup.